Bonjour. Premier commentaire, je ris déjà dans ma coucou, coucou, good mood. C'est comment, non? Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, très bon début de semaine, j'espère que vous allez bien. Coucou, good mood, je te claque le bisou depuis ta position. Pardon, appelez rapidement les gens là. À 17h, on a le direct de 1h. Pas plus. Pas plus d'une heure. Comment tu t'appelles? 3500. Bonjour mademoiselle 3500. Comment tu t'appelles? 3500. Non, c'est pas 3500, c'est 50. C'est 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour Diane Flore. Je te claque le bisou ma chérie. J'espère que tu vas bien. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Merci pour les cœurs. 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Chouba. Coucou, on est là. Je te claque le bisou. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Appelez-la moi ici là. Madame, faut bien les 50 euros là. Bonjour Aude, je te claque le bisou. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? Donc, la fille ici, dans tout ça là, tu es un chicken. Donc, dans tout ce qu'on a entendu dans les voices là, tu as ajouté encore chicken sur ça. Ouais, Mamisa. Donc, dans tous les voices là, bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Sécurisez le direct. Comment tu t'appelles? Coucou Phoebe. J'espère que tu vas bien, ma mère. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Comment tu t'appelles? 50 euros. Bonjour mademoiselle, 50 euros. Mamie, donc avec tous les défauts là, tu prends encore l'élé, tu mets sur ça. Hey! Ah ça! Pardon, bipé là. Bipé c'est faux profil. Bipé là. Bipé tous ces faux profils là. Merci ma mère pour le travail. À biper, on a 1 heure. Coucou Mien TP, je te claque le bisou depuis ta position. On a juste 1 heure. Là actuellement là, on a 15h30. 16h30, on arrête le direct. Coucou Rose, je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que vous allez bien. Très bon début de semaine à vous. J'espère que vous allez très bien. Et que Dieu vous a gardé toute la semaine dernière. Qu'il a béni vos avoirs, qu'il a béni vos entrées et vos sorties. Je suis tombée sur des coupures. Sur les coupures de certains directs. J'ai été estomaquée. Coucou Rose. J'ai été estomaquée. Coucou Judith Awa, je te claque le bisou depuis ta position. Et comme vous savez que moi j'ai mes gens sur la toile, avec eux je ne cours pas.
Je ne cours pas. Coucou Nathalie, je te claque le bisou Nathalie Ngacha depuis ta position. Vous savez que en ce qui concerne ma mine à 50 €, ma mine à faux billet de 50 € et sa soeur qui est devenue pire qu'un singe boucané là, de l'autre côté là-bas. Vous savez que les deux là, je ne passe pas moi sur leurs choses. Quand ça arrive, ça me trouve. Je m'assois, je décortique à ma manière. Et je leur sers ça propre, bien même, bien dosé. Donc, ma mine a faux bien à 50 €. Merci. Ma mine a faux bien de 50 €. Il faut venir, tu viens prendre. Donc, dans tout ça, dans tout ce que on nous a fait entendre là, dans tout ce qui est versé sur Meta, tu prends Chiquintui, tu prends le léléisme, tu poses dessus. Mamie, nous sommes sur le faux billet. On va craquer le malien qui t'a donné le faux billet là. On va le craquer. On est sur lui. Zéro distraction. Tu ne vas pas nous envoyer ailleurs. Tu ne vas pas nous envoyer ailleurs. Bonjour Sabrina, je te claque le bisou ma belle. Nous sommes sur le malien qui a osé venir t'insulter avec un faux billet de 50 €. Tant qu'il n'a pas encore fait surface, zéro distraction. Je sors aujourd'hui pour venir te dire que maman a faux billet de 50 €. Ne nous distrais pas. Nous sommes sur toi et ton malien. Tu es parti faire coucou fleur bleue, je te claque le bisou depuis ta position. Tu as fait un direct, je pense que c'était pas ou c'est ce matin ou c'est hier. En tout cas, moi, m'a partagé ça dans mon inbox aujourd'hui, la coupure. Je tombe sur cette coupure qu'on a fait qui se balade là-bas sur Meta. Ombolo, monyam, yokombo, je te claque le bisou. Et je t'entends une fois de plus raconter des mensonges. Je t'entends une fois de plus venir nous raconter ta vie à toi en différé. Tu prends ta vie, tu colles sur Maléba Perpétue. Moi, je vais te remettre les pendules à l'heure. Je vais venir déconstruire et je vais venir montrer au monde entier que c'est toi la lélé, que c'est toi la prostitute, que c'est toi, ce que tu racontes sur Compressor là, c'est toi qui es tout ça. C'est toi qui es tout ça. Elle t'a enfoncé ça bien profond, là où ça fait mal. Maintenant tu sors, que wow, tu es venu me draguer, que wow, quand toi-même tu te regardes, quand toi-même tu te regardes, tu donnes l'envie à une femme de te lécher. Si toi-même ton propre gars que tu as dans la maison, pour te niasse, il prend l'oreiller, il pose sur ton visage. À plus forte raison, une femme comme Maléba Perpétue. Toi-même là, quand toi-même tu te regardes, tu vois qu'une femme de la trempe de Maléba, tu vois qu'une femme de la classe de Maléba, que même au travers de l'écran, on voit comment la femme est swag. On voit comment la femme est belle. On voit comment la femme est propre. Tu vois Maléba en train de descendre là où le Malien a fait tout. Et il a donné le faux billet. Maléba là que nous tous, nous... Non, blague à part Bidjan à côté. Nous tous, on est là sur la toile. On est là. Et les bas bref, les bas vrais profils, et les bas faux profils, et les bas.
Est-ce que quand toi-même, tu vois Maléba, enlevons les clashs, ma chérie, enlevons tout ça. Quand toi-même, tu regardes cette femme, je suis tombée sur son direct aujourd'hui. Tu regardes comment la cuisine de la femme est propre. Tu vois comment la cuisine de la femme est bien rangée. Tu vois comment d'abord le bébé, elle-même, elle est placée devant les gens. Quand toi-même, tu as vu son direct d'aujourd'hui, tu as vu qu'elle peut descendre avec sa bouche, sa précieuse bouche. Elle peut descendre dans ta cave là-bas. Quand toi-même, tu regardes ta cave là. Une femme que le Malien, c'est pas moi qui dis, hein, c'est les voices, je ne vais pas encore reposer ça ici. C'est les voices qui disent que toi-même, tu sors de ta bouche. Que le Malien a fini de te gnasse. C'est pas moi, hein. C'est toi-même qui dis. Qu'il a fini de te gnasse et que tu t'en allais brosser les dents. Tu ne dis pas que tu vas te laver. Tu ne dis pas que tu vas te doucher. Tu ne pars pas te nettoyer. Tu dis à ton Joe que tu pars te brosser les dents. Donc quand toi-même tu te vois, une femme que l'homme, le Malien, finit de gnasse, il crache sur elle. Elle ne se douche pas. Elle va se coucher sans se doucher. Tant que toi-même tu regardes Maléba là, tu vois que Maléba peut descendre dans le genre de cave là. Hein, mamie? S'il fallait même qu'on parte de ce côté-là, quand toi-même, tu te regardes, quand toi-même, tu te regardes, là où le Malien a fini de gnache jusqu'à... C'est toi-même qui as dit, je n'invente rien. Il a fini de te gnache jusqu'à... Il a craché dessus tout. Donc le Malien a regardé l'affaire là comme ça. Il a vu que tu étais sans saveur. Tu étais sans rien. Il a pris le faux billet. Il t'a donné. Le Malien. Tu vois Maléba en train de descendre dans ta cave là. Eh mamie. Tu vois le Maléba en train de descendre là-bas. Parlons vrai, parlons juste. Que wow, Thierry ne la prenait plus bien. Tatiana, qui est ta pote là, si Thierry ne la prend plus bien là, Tatiana pleure quoi? Tatiana Cornichon, elle pleure quoi? Si Thierry n'est plus capable. Elle pleure Thierry parce qu'elle connaît l'efficacité de Thierry. Donc tu vois que mon frère Gaïa là que j'ai vu là, que je vois là tous les jours là, ne fait plus bien. Ta copine pleure quoi? Les pleurs du mbolé. Qu'est-ce qu'elle pleure? Qu'est-ce qu'elle court derrière un monsieur qui ne fait plus bien? Qu'est-ce qu'elle court derrière lui? Ou elle est devenue teubeux? Elle est devenue zing-zing sur la toile. Vous êtes devenus des malades. L'autre est devenu malade à cause de mon frère Boulou. Jusqu'à aller payer le Mbanzizi à 500 €. Jusqu'à aller payer. Donc si Thierry ne fait plus bien, coucou Babou Ramonian, j'espère que tu vas bien. Donc si Thierry ne fait plus bien et que compresseur veut nettoyer, veut balayer, c'est chez toi, mamie. Je suis sortie aujourd'hui là pour venir te demander que, donc même si Thierry ne la satisfait plus, c'est chez toi. C'est chez toi. Parce que tu nous racontes
l'histoire que vous étiez encore ensemble, vous étiez encore copines. C'est cette histoire-là que tu nous racontes que Thierry la dérangeait et elle est venue dire que si les hommes là nous dérangent, nous on peut faire entre nous. C'est une vergogne ça. Sans honte. Tu viens, tu t'assois. C'est-à-dire que comme si tout ce qui est en train de se passer autour de ton nom là, comme si ça ne suffisait pas, tu viens, tu nous ponds encore l'autre là. On peut être pourri jusqu'à ce point-là. On peut être sale jusqu'à ce point-là. On peut être crade. C'est-à-dire que tu es crade à l'extérieur. Tu es même crade à l'intérieur. Même ce qui sort de ta bouche, c'est de la pourriture. On peut atteindre ce niveau de saleté à toutes les échelles. Tu es sale. Hein? Tu es en train de raconter ta vie. Tu racontes ta vie à toi. Ça veut dire que pendant que tu étais ami avec Compressor, tu fantasmais sur elle. Tu voulais la lécher. Tu voulais la lécher. Tu voulais lécher cette femme. C'est ça que tu sors aujourd'hui. Tu viens mettre à Mondiovision. Ce n'est pas ce que tu racontes, c'est le concret. C'est toi. Sûrement même, il faut que appelez-moi Compressor ici là. C'est Compressor même qui doit venir raconter ce que tu es en train de raconter là. Femme sans vergogne. Femme sale. Tu as déjà acheté les casseroles, hein, j'espère. J'espère que tu as déjà acheté les casseroles qui te manquaient chez toi. Toi, tu penses que... Qui peut te croire là sur ta queue? Ouais, tu penses que l'histoire que tu es sortie avec là aujourd'hui, là, que elle est lélé, même ses propres détracteurs, même Nadège Mbapa ou Coco Kouetou ne peuvent pas venir s'asseoir et raconter ce que tu es en train de raconter là. Même ses pires détracteurs. J'ai dit, même les pires détracteurs de Compressor ne peuvent pas venir s'asseoir et utiliser la phrase que tu as utilisée là. Parce que c'est connu de tous qu'elle aime le mbanzizi. Elle adore, elle aime le plantain. C'est connu de tous. C'est un secret de polichinelle. On le sait tous. Donc tu es ridicule à faire ce que tu es en train de faire là. C'est de ta propre vie dont il s'agit. C'est ton histoire que tu es en train de nous raconter. C'est ta vie merdique et sale que tu viens tous les jours, tu nous mets sur la toile en différé. C'est ta propre vie. Compressor aime les hommes et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. C'est comme ça. Elle aime ça. Pourquoi c'est maintenant depuis plus d'1 an que tu es en train d'insulter cette femme? À peine on sort ton histoire de faux billets, tu viens, tu nous ponds qu'elle est la honte. La honte. Depuis que tu as commencé à l'insulter, on connaît les insultes. On connaît que tu insultes son ventre, qu'elle n'accouche pas. Tu insultes que elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Tu dis que Thierry l'a repassé. Depuis plus d'1 an, c'est la même chanson que tu nous racontes. À peine, je vais encore mettre les voix. À peine on met les voix dehors, que tu viens dire que tu as voulu me niasse, tu as voulu me niasse, tu as voulu me niasse. On niasse quoi sur toi, mamie? Si tu ne donnes même pas la bonne envie à un homme, à un Sénégalais, tu ne lui donnes même pas envie. Avec toi, il n'arrive même pas à joie. Un Sénégalais n'arrive pas à joie. Il te couille pendant 30 minutes. Même ça, il est descendu, il n'a même pas joie. Il prend un faux billet, il te donne. Parce que le gars de Cru est sorti de là, il n'a pas joie. Il est sorti de là, tu ne lui as pas donné envie. Il t'a couillé pendant 30 minutes.
Tu viens prendre ta vie. Tu viens poser ça. C'est la honte. C'est la honte, mamie. C'est la honte qui te fait parler comme ça. Et quand on t'a touché, comme on t'a touché là, tu restes un peu dans ton coin au lieu d'aggraver encore ta situation. Parce que tu es la plus sale. Je dis bien la plus sale et c'est dans tous les sens du terme. Au sens propre et au sens figuré. Tu es la plus sale de Meta. Tu n'es même pas digne. Et je le dis aujourd'hui, que tous ceux qui sont tes followers, et je l'assume, je le dis, Rora, tous ceux qui sont tes followers et qui viennent s'asseoir à t'écouter parler, sont aussi sales que toi. Elles aussi, si ce sont les femmes, ont les couilles pour les faux billets de 50 €. Parce que moi, Michel, je ne sais pas ce que je peux venir chercher sur ta page. Jusqu'à ce que je m'assois. Michel ayant tous ses sens. Je ne sais pas ce que je peux venir, moi, laisser ce que je fais de ma vie au quotidien pour venir m'asseoir sur ta page pour écouter quoi? Pour écouter que je suis lélé, tu es lélé. Je suis lélé, tu es lélé, tu as voulu me menacer. C'est tout. Ça veut dire que même tes followers qui viennent et qui s'asseyent chez toi sont aussi sales et ont leur vie aussi merdique que la tienne. Je le dis. Même si parmi eux, ils sont là, dans les 53 personnes qui s'affichent. Je dis, vous qui allez vous asseoir chez mamie, la faux bien à 50 € et vous applaudissez là-bas, vous êtes aussi merdique et vous avez vos vies aussi sales et aussi pourries que vous. Que elle. Oui. C'est toi qui vends le piment. C'est toi qui vends le piment. C'est toi qui es capable de t'occuper des enfants de ta petite soeur qui sont à la DAS. Comme si ça ne suffisait pas. Tu prends l'élé, tu poses sur ça. Attends. Que parfois je me pose même la question de savoir comment ça s'est même passé. Parce que moi j'ai rencontré Compressor. Je l'ai vu en vrai. Elle et moi on a parlé. Je l'ai vu physiquement. J'ai vu comment la dame était habillée de la tête aux pieds. J'ai vu comment la femme là s'assoit. La façon dont elle s'assoit. J'ai vu coucou Élisée Ekoué. Je te claque le bisou ma chérie. J'ai vu et j'ai écouté plus d'une minute. Plus d'une minute. Comment Compressor parle. Ce qui sort de sa bouche. C'est mesuré. C'est avec du respect. C'est avec de la bienveillance. C'est avec beaucoup d'empathie quand Compressor parle. Coucou Darlin, je te claque le bisou ma chérie. Parfois quand je tombe sur tes coupures, je tombe sur les directs de Compressor, je me pose la question de savoir comment Compressor a pu coller, coucou Edwige, je te claque le bisou, a pu coller son image à la tienne. Jusqu'aujourd'hui, je me pose cette question. Comment une personne de la classe, dans tous les sens du terme classe, peut coller son image à la tienne? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours le bon cœur? C'est toujours l'amour du prochain que Perpétue a? Parce que moi, à aucun des jours, je dis bien à aucun des jours, je ne peux même m'arrêter 3 minutes à t'écouter parler. J'ai dit 3 minutes à t'écouter parler. Quand j'ai entendu un mot, le deuxième mot, ce sont les insultes. Coucou douceur miel, je te claque le bisou. Tu utilises un mot, le deuxième mot, c'est les mots bizarres. Dans une phrase, tu utilises peut-être 3 mots bizarres. Si c'est une phrase de 5 mots ou de 6 mots, il y a 3 mots qui sont un genre. Maman a BTS dans sa tête. Je l'ai dit que, je l'ai donné,
marché, j'ai dit que je suis tombée sur tes coupures aujourd'hui. J'ai crié au scandale. J'ai dit que mais tu étais bien en compagnie de Nancy. Parce que vous n'êtes pas différente. Vous êtes, comme Edith vous a nommé là, vous êtes une tête, deux cerveaux. Une tête, deux cerveaux. Ou bien deux têtes, un cerveau. Je ne sais pas combien vous avez encore nommé là. Coucou Dorette. Je te claque le bisou. Comment une personne comme Compressor a pu coller son image à la tienne? Parce que tu as une image qui est sale. Très sale. Donc arrête de venir coller. Coucou Marthe. Je te claque le bisou, Marthe Jura. Coucou Dorette Dautin. Je vous claque à tous ces bisous. C'est impossible. Comme Dieu sait donner le temps au temps, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Même si tu opères dans le noir, Dieu va toujours finir par t'exposer. Coucou mon amour de Ness, j'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou, Claudia. Très bon début de semaine. Coucou Joy Life. Merci, je te claque aussi le bisou, Joy. J'espère que tu vas bien. Comme Dieu le sait souvent, on dit chez moi en bêtise que la pierre de Dieu écrase doucement. Tu as fait ce que tu as fait, tu as fait, tu as fait. Coucou Kadi Samba, je te claque le bisou. Tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Dieu te laissait le temps d'opérer dans le noir. Il est venu mettre tes fesses dehors. Aujourd'hui, tu sors, tu viens dire que Compressor est lélé. Même si c'était une lélé, c'est une lélé propre. Elle donne envie de la lécher. Bonsoir Caroline, je te claque le bisou. Même si c'est une lélé, mais nous tous, nous savons que c'est du mensonge. Tu es en train d'inventer sur la vie de cette femme. Tu es en train de coller ta vie sur elle, ta vie de merde que tu mènes. D'accord? Reste avec ta vie merdique. Elle ne sera plus jamais amie à toi. Plus jamais. Vis ta vie. En tout cas, on ne peut pas te demander de ne plus insulter. Insulte. Si ça peut te donner quelques abonnés haineux. Insulte. Si ça peut te donner 1 centime de dollar à la fin du mois. Insulte. Si ça peut te donner 1 centime d'euro. Parce qu'il faut que tu insultes comme ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour pouvoir avoir 5 euros ou 10 euros. À la rigueur, 50 euros par mois. Il faut insulter. Si ça peut te permettre d'acheter un bâton de cigarette à ton mari. Couple d'affamés. Obligé d'insulter. Coucou Mireille, je te claque le bisou. Obligé d'insulter Compressor. Obligé d'insulter Thierry. Tu vas manger quoi? Le piment même ne passe plus. C'est chaud. On te paie maintenant à faire les faux billets. Tu es obligé. Obligé de venir t'asseoir sur Meta. Pour insulter Maleba et son mari. Obligé. Parce que si tu l'insultes pas, tu vas manger quoi? On te paye avec les faux billets. Obligé. Si tu insultes pas Maleba, tu n'inventes pas la vie, sa vie. Tu ne racontes pas les inepties comme tu racontes en longueur de journée. Tu vas faire comment? Oui, Didier. Oui, Didier. Tu vas manger quoi? Tu es un affamé? Ton mari va acheter la cigarette avec quoi? C'est un affamé? Vous discutez 1 euro. Vous querellez pour 1 euro. C'est chaud. Mamie insulte. Si ça peut acheter un bâton de cigarette de 1 euro à ton mari, insulte Mamisa. Insulte. Au son, même pas honte. Que tu m'as dragué
Et puis je t'ai dit que j'aime l'Ombangzizi. Tu n'aimes pas l'Ombangzizi, tu aimes les Maliens, tu aimes les Nkassa qui te payent avec les faux billets. Tu n'aimes pas l'Ombangzizi, le vrai Mbangzizi là. Tu n'aimes pas, tu aimes les faux billets. Bonjour mademoiselle 50 €. Comment ça va mademoiselle 50 €? Bonjour mademoiselle 50 €. Comment ça va mademoiselle 50 €? Bonjour mademoiselle 50 €. Obligé. Tu es obligé de venir t'asseoir sur mes tas. Tu vois clair, mamie? Tu vois clair? Tu ne vois pas clair. Bonjour mademoiselle 50 €. Comment ça va mademoiselle Chouba? Comment ça va mademoiselle 50 €? Bonjour mademoiselle 50 €. Comment ça va mademoiselle 50? Tes dignité, tes travail, tes cigares, tes cigarettes, tes bons billets de 50 €. Tes hommes, tes soins, tes valeurs, tes dignités, tes bons billets de 50 €. Tu es même le billet. Bonjour mademoiselle 50 €. Comment ça va mademoiselle 50 €? Bonjour mademoiselle 50 €. Comment ça va mademoiselle 50? Tego éloquence, tego foulassi, tego rien, tego dignité, tego dzom, tego propriété, tego kitchen, zéro cuisine, zéro propriété, 0,50 €, zéro cigarette, tego dzom, on est tego dzom. On ne nada de nada. Même en tant que lélé, tu es teguetom. Et que sur la phobie. Et que maman, puisque vous avez déjà créé le profil et sur la phobie. Maman, bonjour mademoiselle 50 €. Comment ça va mademoiselle 50 €? On peut être mininga dans tous les sens du terme. Mininga. Même ton mari, il Appelez-moi Natacha Cornichon ici. J'ai aussi 2 mois. Lui dit, Estola, je reviens sur toi tout à l'heure. Bipez-moi, où c'est Tatiana Cornichon. Appelez-moi Tatiana Cornichon ici, là. Voilà les bininga, les bininga. Les Natacha ou c'est Cornichon, ou c'est Natacha, ou c'est Tatiana, ou c'est qui là. Appelez-la ici, là. Bipez-la s'il vous plaît. Bipez-la. Voilà la même bande que les solas. Les femmes qui sont sans personnalité. Meninga. Je suis tombée sur une coupure où elle était en train de dire que oh, je suis avec la famille de Thierry. On a chassé Ngossa. Jusqu'à tu es en train de faire la vidéo. Je suis avec la famille de Thierry. Qui était famille de Thierry? Qui était famille de Thierry? La dame qui était assise à côté de toi. Elle t'a dit qui elle est réellement pour Thierry? Elle t'a dit qui elle est réellement pour Thierry? Qu'est-ce que tu appelles que tu étais avec la famille de Thierry? Mais c'est la honte. S'il faut aller racoler les cousines, les belles, non, la femme au cousin ou la femme à l'oncle de Thierry, c'est ça que tu appelles que tu es avec la famille de Thierry. C'est ça que tu appelles que tu es avec la famille de Thierry. Parce que la dame avec qui tu es là, ce n'est pas la sœur de Thierry. Ce n'est même pas la tante directe de Thierry. C'est la femme à l'oncle, le grand-père avait fait les enfants un genre avec une femme Douala.
Un jar là, on connaît nos papas là. Un jar. C'est l'une des filles de là-bas là. La femme de l'oncle un jar. Vous pensez que vos histoires sont cachées là-bas à Rouen. Et en plus, c'est ta honte à toi, Tatiana. Pendant ce temps, mon frère est rentré samedi. On vient de lui faire un repas. Bien, mon frère est assis chez son épouse. C'est de ça qu'il s'agit. Il est assis, il mange chez lui. Pendant que toi, tu attends les veillées. Tes dignités, mais j'en partage le direct que ça arrive à Rouen. Tes dignités, rien du tout. Tu es obligé d'attendre les veillées au soin. Obligé d'attendre les veillées pour aller coller avec coller derrière la femme de son oncle éloigné. Quand je suis avec la famille de Thierry, Adama, une femme. Venez. La honte est à vous. Ah oui, la honte est à toi. Une femme, tu dis que tu as j'ai tous les jours. Vous dites que Ngosa n'a rien. C'est une pauvre. Mais c'est vous aussi qui dites encore que Thierry est un gigolo. Thierry gigole quoi chez une pauvre? Pardon, venez aussi me dire parce que je suis perdu. Mon frère Thierry gigole quoi chez quelqu'un qui n'a pas? Pardon, venez aussi, ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien le terme gigoloïsme. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Parce que vous dites quelque chose et son contraire. Maleba n'a rien. Ngosa, elle n'a rien. C'est une affamée. C'est une mendianta. Machin. C'est vous qui dites encore. Dans la même phrase, vous dites encore que Thierry est gigolo. Il gigole quoi, mamie? Il gigole quoi chez une fille qui n'a rien? C'est parce que je n'ai pas le droit non, je vais aller chercher là où l'odeur de son grand-père est passé à la télé là-bas. Je vais aller enregistrer. Je vais aller enregistrer à la télé. Pourquoi on ne dise pas que, oh, le droit à l'image. Ce qui est passé à la télé là, je vais faire la coupure. Attendez mes gens. Je vais faire la coupure du reportage du deuil du grand-père de Thierry. C'est passé à la télé. Je ne sais pas si vous avez vu mes gens. C'est passé à la télé. Je vais venir faire la coupure. Je vais remettre ça ici, sur ma page. Pour ceux qui n'ont pas vu ça passer à la télé, à la chaîne nationale. Je vais venir remettre ça ici. Vous qui dites que Thierry est un gigolo, vous allez aussi venir regarder aussi d'où quelqu'un vient. La famille d'où Thierry vient. C'est-à-dire que vous allez comprendre sur Meta qu'il y a la manipulation. Le deuil du grand-père de Thierry au Cameroun. J'ai dit que les gens se mélangent sur Meta. Qu'est-ce que le gars-ci est parti chercher derrière une personne comme Cornichon, mon frère? Tu ris seulement ma personne. Coucou Ivana, je te claque le bisou. Son grand-père a fait 3 mandats comme maire de Djoum. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vais prendre la vidéo, je vais mettre. Quand je vous entends dire que Thierry est un gigolo, il gigole quoi sur Maleba?
Il gigole quoi? Maleba n'a rien. C'est vous-même qui dites une pauvre, une mendiante, une ceci, une cela. Tous les qualificatifs que vous-même vous donnez sur Facebook là. Qu'est-ce que Thierry peut gigoloer? Moi aussi, je veux dire. Moi aussi, je veux dire conjuguer le verbe gigoloer. Il gigole quoi sur Maleba? Il gigole quoi? C'est vous les pauvres en esprit. Toi, cornichon, quitte derrière Thierry. J'espère que tu as eu ce que tu voulais qu'il te dise là. Tu as eu ça, non? Hein? Tu as eu ça, non? Comme il est rentré là, tu voulais qu'il te parle, non? Il t'a parlé, non? Tu as compris, non? Mais comme vous êtes des gens sans scrupules, vous êtes des gens sans dignité, dignité, rien du tout. Tu vas encore prendre un autre jour, tu vas attendre encore une petite occasion où il est en train de passer sa chemise, le vent de sa chemise va passer comme ça là. Tu vas filmer, tu vas venir mettre sur Meta. Comme la honte là, vous avez pris ça, vous avez donné au chien. J'espère que comme il est rentré, tu as entendu ce qu'il t'a dit. Fais-en bon usage. Tu as dit que tu vas bientôt te marier avec le Moukala. Va te marier avec le Moukala. Cet homme-là est déjà l'homme à autrui. Tu n'as pas su lui faire les bons repas. Tu n'as pas su lui faire bien l'amour. Il est parti. Là où on lui a servi le ventre et le bas-ventre. Laisse couler, ma belle. Laisse couler. Tu es une si belle fille. Une personne qui sait lire et écrire. Une personne qui sait faroter l'homme. Qui dépose les centaines d'euros sur la table. Mais va te chercher ailleurs. Va séduire un autre homme. Va montrer tes capacités de belles femmes et de femmes indépendantes et fières de l'être là. Va montrer, laisse-le, il gigole là où il gigole entre les cuisses de Maleba là-bas. Il se sent bien là-bas. Laisse-le là-bas. C'est bon à lui, son ventre est assuré, son bas-ventre alors c'est la cata, c'est assuré. C'est pour ça qu'il est là-bas. Et c'est pour ça qu'il t'a dit ce qu'il avait à te dire là, quand il est rentré. Tu as compris? Un instant, j'ai un appel, s'il vous plaît. Attendez. Sans honte, sans dignité, sans rien, zezombot, zezemininga. Tu es obligé de racoler. Quand tu vois la chemise de Thierry passer, quand vroom, la chemise est en train de passer comme ça, tu es obligé de faire la photo. Obligé de faire la photo, obligé de faire la vidéo. Pour te donner un tout petit peu d'importance dans ta tête. Coucou, mon neveu chéri que j'aime de tout mon cœur, Jules Dubois, j'espère que tu vas bien. Obligé de faire ça. Vous êtes donc les grandes femmes, que vous-même vous dites que vous êtes les grandes dames. Vous avez les bas argent, et les bas ceci, et les bas cela. Mais tu as encore derrière un homme qui t'a jeté comme un préservatif après usage. Tu es derrière lui depuis 2 ans, 3 ans. Tu es derrière lui. Tu ne laisses pas. Tu ne veux pas laisser. Madma. Tourne la page. Tourne la page. Parce que même si ça finit, moi je viens donc t'informer que même si ça finit avec Maleba aujourd'hui, ça sera avec quelqu'un d'autre demain. Plus jamais avec toi. C'est mort. Si tu peux avoir le cran de passer à autre chose, fais-le, ma chérie. Le dossier là, c'est mort.
Parce que façon le gars là aime sa femme. Façon dont Thierry aime sa femme. Tu es très loin d'imaginer le degré d'amour qu'il a pour sa femme. Ma chérie. C'est vrai qu'on dit que les vendeuses de piments n'ont pas honte. Parce que quand vous faites des choses comme je te vois en train de faire là, c'est moi plutôt qui ai honte à ta place. Qu'est-ce qui vous arrive? Obligé d'aller coller chez les tantes éloignées, la femme à son oncle, oh, massa. Jusqu'à tu viens, tu me dis, je suis avec la famille de Thierry. Je suis avec la famille de Thierry. Tu aurais pu être au Cameroun assise à côté de ta belle-mère. Pourquoi tu n'as pas voyagé? Parce que quand moi j'ai regardé la CATV, je n'étais pas vue, hein. Je n'étais pas vue, hein. J'ai ouvert mes gros yeux à facettes comme ça, là, je n'étais pas vue, hein. Assise à côté de ta belle-mère, quand elle a perdu son père. Tu aurais pu voyager, c'est sa mère qui est sa véritable famille. Pas les racoleuses que vous avez à Rouen là-bas, les femmes des oncles, les demi-frères, les demi-sœurs du père et de la mère. Tu aurais pu payer le billet d'avion. Tu vas au Cameroun, tu vas donc assister la maman de Thierry. Ou bien tu partais donc au Cameroun avec Thierry. Tu partais assister. On te voyait tenir la main de ta belle-mère comme ça, là, comme tu penses que... Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu étais obligé de rester à Rouen? Comme tu as donné 500 euros, là, tu pourrais aussi payer 1500 euros. Tu arrives au Cameroun, tu peux enterrer ton beau grand-père. Racoleuse. Racoleuse. Tu es une racoleuse de Mbanzizi. C'est ce que tu es. Trouve-toi un mec. Lui là, il est déjà consigné. Propriété privée. C'est scellé. Maleba à la bague de fiançailles. Tu veux qu'on te chante ça comment? Tu veux qu'on te parle en étonne, en manguissa, je ne sais pas de quelle tribu tu es. Tu veux qu'on te parle à quoi? Que Thierry est déjà occupé. Tu n'as pas su le garder. C'est tout. Il est à l'aise entre les cuisses de Perpétue. Comme lui-même, il sait bien appeler sa chérie Perpétue. Il se sent bien, il dort. Il dort dans ses cuisses. Il dort là-bas, il est à l'aise. Et la maman de Thierry, elle aime Perpétue. Une belle-mère qui soutient sa belle-fille. Hey! Facebook, non. C'est-à-dire que le mélangement qu'il y a sur Facebook. J'ai dit que mes gens, la maman de Thierry adore Compressor. Ce n'est pas les mbracata belle-mère là. Perpétue a une belle-mère qui l'aime. Oui. Tatiana Cornichon, ma chérie. Je sais que actuellement à Aura, la seule chose qui t'intéresse, c'est la séparation de Thierry et de Compressor. Parce qu'au fond, vu ton comportement que tu affiches sur la toile, tu n'aimes plus Thierry. Tu ne l'aimes plus. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est la vengeance. Tu veux absolument séparer Thierry de Compressor. Pour après venir te taguer que je les ai séparés. Oh, ah. C'est tout ce qui t'intéresse. C'est la rage. Mais je veux te dire une chose. On dit souvent que quand tu aimes quelqu'un, laisse la personne la partir.
Si tu ne veux pas laisser partir Thierry, ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Tu étais là peut-être parce qu'il te mbindayait bien. C'est pas ça l'amour. Il te gnassait bien. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. La personne que Thierry aime, actuellement, si, il est prêt à tout pour elle, c'est Perpétue Maleba. Merci Samantha. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou. Quand on aime quelqu'un, merci Samantha. Quand on aime quelqu'un, on veut que la personne soit heureuse. Quand on aime quelqu'un, on veut que la personne soit épanouie. Même si c'est avec nous, même si ce n'est pas avec nous. Tu n'as jamais réellement aimé Thierry Ava. Il te mbindaillait bien, c'est ça qui était bon à toi. Parce que le véritable amour laisse partir. Si tu constates qu'il est amoureux de Perpétue, laisse-le partir. Dieu t'en fera pour toi. Il n'était pas pour toi. Il n'était pas pour toi, ma chérie. Il est à une autre. Tu as compris? Tout ce que tu es en train de faire, c'est juste de la rancœur. Tout ce que tu es en train de faire, moi je te comprends. Mais tu t'as dit que tu te fais du mal à toi-même. Et les gens qui sont autour de toi, ce sont ces mêmes personnes qui partent encore et qui viennent encore dans nos inbox. Venir t'insulter. Les gens que tu penses qu'ils sont avec toi, que oui, fais ça, fais ça, fais ça. Ce sont ces mêmes gens qui sont encore en inbox chez les blogueurs. En train de dire, regardez-moi celle-là, regardez celle-là. Venez nous donner les informations sur toi. Tu ne l'aimes plus. Et lui aussi ne t'aime plus. La vérité, c'est ça. N'ayons pas peur des mots. La vérité est que tu n'aimes pas Thierry. Et Thierry ne t'aime plus. Actuellement, son cœur bat pour Perpétue Maleba. Pour le moment, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Pour le moment là, c'est Perpétue Maleba qui fait battre son cœur. Peut-être que hier c'était toi. Mais aujourd'hui là, c'est elle. Donc ma belle, tu es ridicule. Passe à autre chose. Je voulais finir ce direct en parlant une fois de plus à Thierry. S'il vous plaît, vous savez que ici, nous ne sommes pas avec les émotions. Nous parlons dans la logique. Ce que je dis ici, ceux qui ont les oreilles entendent ce que je suis en train de dire. Je dis, ceux qui sont dans ce direct, je n'ai de problème avec personne. Je viens, j'analyse des faits qui sont sur la toile. J'ai le problème avec maman la faux billet de 50 € et sa soeur, le singe boucané. Le reste de personnes que je prononce de ma bouche ici, c'est ce qui est sur la toile que j'analyse. Mon frère Thierry, je ne sais pas si tu m'écoutes. Je ne sais pas si on va te partager le direct et que tu écoutes ce que je vais te dire cet après-midi. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Mon frère, tu es mon frère. Tu es mon frère. Et ton choix s'est porté sur Perpétue Maleba. Ce n'est plus qu'on va démontrer quoi que ce soit. C'est ça qui est ça. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais tu as dit que
devant nous les internautes ici, devant ta famille et devant la famille de Perpétue, tu as dit au monde entier que c'est Maléba Perpétue que ton cœur a choisi pour le restant de tes jours sur cette terre. Thierry, si tu peux m'écouter, s'il y a possibilité, s'il y a une seule infime possibilité de quitter Rouen avec ta femme et tes enfants, quitter Rouen. J'ai dit, s'il y a une toute petite comme ça, possibilité de quitter Rouen, porte ta femme, ta petite famille, quitter Rouen. Si tu aimes ta femme, quitter Rouen. Rouen, on va vous tuer à Rouen. Si ce n'est pas toi, ça sera Perpétue. Et vous êtes, chez moi, ma mère a l'habitude de me dire que ma fille, tu es un animal qui a une longue queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une personne qui a de la famille derrière. Ça veut dire que si on te rate, si on rate Maléba, on ne va pas rater ceux qui sont derrière vous. Ok, ma belle-sœur Danielle Wenko, on se prend après. On va parler de ça. Parce que vous êtes déjà dans un environnement très, très, très dangereux. Je ne peux pas venir m'asseoir. Je ne peux pas venir m'asseoir et venir vous faire écouter des choses qui me parviennent tous les jours. Ça donne froid au dos. J'ai dit, mes gens, vous êtes 75 personnes. Les choses qui sortent de Rouen concernant ce couple donnent froid au dos. Ce n'est pas la seule ville. Rouen n'est pas la seule ville. Prends ta femme, Thierry, tu es mon frère. Prends ta femme et tes enfants. Va ailleurs. Va ailleurs. Comme elle-même, elle a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de honte à recommencer. Ce n'est pas seulement côté sentimental, même dans la vie de tous les jours. Même dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de honte à quitter une ville. Moi, je suis quitté de Bordeaux centre. Je suis né à Douala. J'ai grandi entre Douala et Yaoundé, les grandes villes, les grandes agglomérations. Mais je suis arrivé, j'ai regardé ce qui se passait dans Bordeaux-Ville. Je suis parti à Paris. J'ai regardé ce qui se passe dans votre Paris là. J'ai eu la possibilité de venir en campagne. Michel, je suis venu en campagne. Me voici assise. Quand je venais dans cette campagne, je pleurais tous les jours. J'ai fait 6 mois. C'est mon travail qui m'a envoyé ici. De Bordeaux et ici, on m'a dit, va gérer l'agence qui est là-bas de l'autre côté. Je ne savais pas, j'ai pris ça comme si c'était une punition. J'ai pris cette affectation-là comme si c'était une punition. Je ne savais pas où j'allais. J'ai fait 6 mois. Je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours, mes gens. J'appelais la direction. Je dis, je ne veux pas. Je veux partir.
Je veux partir. Est-ce qu'il n'y a pas une place qui s'est libérée là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas une place qui s'est libérée là-bas? 6 mois. Mais moi voici ici, 4 ans et demi. Moi voici. Même pour 100 000 € tous les mois, je ne repars pas. Ni à Paris, ni à Bordeaux, ni dans aucune grande ville. Parce que ce que cette campagne m'a donné, Bordeaux, je suis sûre, je mets ma main au feu jusque-là, Bordeaux n'allait pas me donner ça. Parce qu'il ne faut pas regarder là. Regardons dans 5 ans. Parce que quand je venais, je ne voyais pas 5 ans plus tard. Je ne voyais pas. Que là où je parle, là, je serai comment dans 5 ans. Tu veux seulement là, l'instant T, là. Parce que vous allez, les marchés, les boutiques africaines sont à côté. Tu vas aller vite acheter l'ondolé, tu vas venir préparer. Tu vas aller vite acheter le maquereau, tu vas aller vite acheter le bar. Ou bien vous allez vous retrouver dans les soirées à danser Petit Pays, à danser Jean-Pierre et Sommet. Je ne voyais pas que je devais venir me retrouver 5 ans plus tard à taper ma poitrine comme ça. Donc Thierry, mon frère, moi, je viens auprès de toi aujourd'hui. Ma belle-sœur, ma double BS, tu sais, je sais. Tu sais l'amour que j'ai pour toi. Je n'ai plus besoin de venir prouver quoi que ce soit sur Meta. J'ai plus besoin. Tu sais. On sait. S'il y a possibilité. Ne reste pas comme ça, tu dis que je n'ai pas peur de tel. Personne ne peut me chasser à Rouen. Personne ne peut me chasser à Rouen. Ne prends pas ça comme ça. Ne prenez pas ça dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'on vous chasse. Mais c'est pour avoir la tranquillité d'esprit. C'est pour avoir le calme dont vous avez besoin afin d'élever vos enfants dans la sérénité. Et tant que vous êtes là-bas à Rouen, cette chipie et sa claque, ne vont pas vous laisser. J'ai dit, c'est dans mon téléphone, ça donne froid au dos. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans. Tant qu'ils continuent de vous voir au quotidien, vous tamponnez dans les soirées, vous tamponnez dans les veillées, vous tamponnez, elles vont continuer à ruminer, jusqu'au jour où le diable aura raison d'elles. Jusqu'au jour où le diable, parce qu'elle va beau se contenir. D'abord, elle ne se contient même plus. Elle ne se contient plus. Elle parle ouvertement maintenant de ce qu'elle va faire. Elle n'est plus cachée quand elle le dit. Donc le jour que, et vous savez que le diable est patient. Le diable est patient. Il ne court pas. Le jour qu'il y aura une toute petite faille, elle va frapper et elle va frapper là où ça fait mal. Et on sera tous et toutes assises ici sur Meta. Coucou Mayamson de l'Million d'officiels. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. On va venir s'asseoir ici sur Meta. On va encore dire que, ouais, Perpétue, tu aurais pu partir de Rouen. Parce que ce que j'ai ici dans mon téléphone, que ces gens-là sont en train de comploter, j'ai la chair de poule. C'est pour ça que je suis venue m'asseoir aujourd'hui. Pour dire à mon frère Thierry et à ma double BS compressor que s'il y a une infime petite partie, possibilité pour que vous quittiez Rouen, quittez Rouen. Il y a la vie ailleurs. Qui sait, peut-être que vous serez même encore plus élevé que ce que vous n'êtes déjà à Rouen. Parce qu'ils sont décidés à vous nuire. Tant qu'ils continuent de vous voir au quotidien, ils ne vont pas vous laisser. Ce n'est pas comme ceux qui vous voient derrière les caméras. Ils sont avec vous à Rouen. Le diable est avec vous à Rouen. Donc c'est ce que je tenais à dire à Thierry cet après-midi. Que Thierry, si tu peux quitter Rouen
avec ta femme et tes enfants. Quitter Rouen. Il y a le travail partout. C'est pas ça qui manque. Dans tous les coins et recoins de la France, il y a du boulot. Il y a du boulot. Protège ta femme. Si et seulement si tu l'aimes comme tu prétends l'aimer, protège-la. Ne donne plus la possibilité, au moins que rien, aux énergumènes, aux fous et aux folles. Parce que Tatiana Cornichon, c'est une malade mentale. Elle a besoin d'être internée. Coucou Nel Kamer, je te claque le bisou. Tatiana a besoin d'être internée. Votre séparation l'a rendue toc-toc. Ou encore, c'est depuis qu'on est parti la trouver dans les bois là-bas, à demi morte. C'est depuis ce jour-là que sa tête a teubé. Et après votre séparation encore, elle a alors Pamela une fois. Parce que ce qu'elle prévoit faire à vous, il faut que tu sois malade pour penser que tu peux faire un truc pareil à une personne juste parce que la personne a mis fin à la relation. Il faut que tu sois folle. C'est une déréglée mentale. C'est une malade mentale. On a besoin de l'interner. Mais comme, coucou Thérèse Nawa, je te claque le bisou. Mais comme personne ne peut avouer, surtout nous les blacks, on ne peut pas accepter qu'on est malade. Nous qui sommes normaux, il vaut mieux mettre de la distance avec ce genre de personnes. Parce que comme ici, là, quand quelqu'un pose un acte, on va dire que non, la personne est une déréglée mentale, mais l'acte aurait déjà été posé. Et c'est ta famille qui va perdre. Ou bien c'est la famille de Perpétue qui va perdre. On ne va pas l'enfermer, ou on va l'enfermer pour 6 mois. On va dire que oh, son état psychologique était monté, c'était descendu. Et elle sera dehors, elle va continuer à tourner son pépé. Au calme. Donc quand toi tu es une personne visionnaire, quand toi tu es une personne qui a l'esprit de discernement, il vaut mieux t'éloigner de ce genre de personnes. Donne du respect à la femme que tu as choisie. Donne l'amour à la femme que tu as choisie. Ne permets pas qu'une déréglée mentale manque de respect. J'ai suivi le direct de Compressor hier ou avant-hier. J'étais dépassée quand elle racontait ce qui s'est passé à cette veillée. Il faut qu'elle soit folle. Il faut que Tatiana soit malade pour faire ça. J'ai eu la chair de poule quand Compressor racontait et j'ai dit que je devais venir décrypter cette veillée-là. Mais aujourd'hui, je suis un peu pressée. Je n'ai pas le temps de décrypter le direct de Compressor là. Mais le peu que j'ai entendu, Thierry, fais respecter ta femme. Oblige les gens à respecter ta femme. Si c'est elle que tu as choisie, impose le respect. Compressor n'est pas la balle de ping-pong des sentiments des gens. Compressor n'est pas la balle de ping-pong de tes pactes, ou c'est le pacte de quoi que tu as signé avec cette Tatiana. Compressor n'est pas votre ping-pong dans vos sentiments. Règle avec Tatiana ce qu'il y a à régler avec Tatiana. Impose le respect. On doit, si toi tu ne te fais pas respecter par cette folle, impose-lui le respect pour ta femme. Parce que on dit que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas une personne des réseaux sociaux, mais contrairement à ce qu'on dit, ton nom se retrouve toujours sur les réseaux sociaux au travers de certaines personnes qui se taguent. Qui se taguent. Pourquoi? Parce que tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Mais sache que c'est toi seul qui sera frappé. Perpétue ne sera pas frappée. Parce qu'elle est un enfant de Dieu. Elle est couverte par le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous autres, comme ça, nous prions pour elle au quotidien pour que rien de malin ne lui arrive. Sache que le feu avec lequel tu es en train de jouer, mon frère,
ça va te brûler toi-même. On dit que c'est chez un Malien, la maman Nyang. Que les 50 € sont chez un Malien, là. Les faux billets sont chez un Malien, là. Donc, c'est ce que je voulais passer comme message à mon frère Thierry. Que s'il y a possibilité de protéger ta famille, quitter Rouen. C'est plus bon. Il ne fait plus bon vivre pour vous là-bas. Il ne fait plus bon vivre. Ce que les gens sont en train de préparer pour vous là, à un moment donné, ils risquent d'atteindre leurs objectifs. Non, je profite de l'occasion, non, j'étais en train de parler. Je suis en train de décrypter, entre guillemets, le live de Compressor. C'est pas moi qui amène ça sur la toile, c'est Compressor elle-même qui a amené sur la toile. Donc c'est par rapport à ce qu'elle était en train de dire que je donne mon avis. C'est pas un clash. Orti, je peux pas clasher, c'est mon frère. C'est mon frère. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin d'électrochoc. Peut-être que quand il va m'entendre parler, qu'il va dire que ah, peut-être c'est sérieux. Hein? Ne voyez pas tout en mal. Coucou Irène, je te claque le bisou. Ne voyez pas tout en mal. Peut-être que c'est le fait que je vienne, peut-être entre autres, je viens parler, peut-être que ça va un peu le secouer, non? Oh, il ne faut pas voir tout en mal. C'est elle-même qui est venue avec, c'est pas moi. Est-ce que c'est pas moi? Donc, je ne fais que analyser ce que j'ai entendu dans son direct. Qu'il faut qu'il donne du respect. Il impose du respect. On doit respecter sa femme. On doit respecter sa femme. Obligé, et c'est lui qui doit imposer le respect. Ok, Orti, là maintenant je t'ai compris. Je t'ai compris. Là maintenant j'ai compris. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Ok. C'est bon, Orti. C'est bon. C'est bon. Je vais faire ça. J'ai dit que je parle, il fait chaud, mais j'ai la chair de poule. J'ai la chair, je sens que vous parlez, j'ai la chair de poule. C'est... Ça fait froid au dos. Franchement. On vous demande de donner doucement, Thierry. Tu as donné. Coucou Céleste. Tu as donné 3 ans ou 4 ans plus tard. La fille là ne veut pas t'oublier. Tu as donné jusqu'à... Elle ne veut pas te laisser. Elle est décidée avec toi. Elle a pris sa honte, elle a donné au chien. Le chien est parti avec comme ça. Donc pour elle, Dzamesi qui fanya dzam, comme on dit chez moi, Dzamesi fanya dzam. C'est-à-dire, elle n'a plus rien à perdre. Tatiana, elle dit qu'elle n'a plus rien à perdre. C'est ça qu'elle dit. Son problème, c'est de vous nuire et de vous détruire. Elle ne veut pas voir Perpétue heureuse près de toi. Elle dit que c'est impossible que Perpétue rit. Ça veut dire que partout là où tu seras, et elle sait que Perpétue est là, elle va venir juste pour mettre Perpétue mal à l'aise. J'ai le voice. Juste pour venir secouer votre couple. J'ai le voice. Elle ne t'aime plus. Mais elle veut juste nuire Perpétue. Parce qu'elle sait que chaque fois qu'elle va venir poser les actes comme elle a posé à cette veillée-là, Perpétue
va s'emporter et ça va dégénérer entre vous, et etc., etc., etc. Et ça va conduire à ce que vous soyez toujours sous tension chez vous, que vous ne serez plus en paix chez vous. Et à partir du moment où un couple se querelle le matin, se querelle le soir, se querelle demain, se querelle après-demain, à un moment donné, il y aura friction et vous allez vous séparer. Et elle va venir s'asseoir sur Meta. Elle aura 2500 personnes connectées qui vont l'écouter se moquer de perpétuité. C'est ça son objectif. Vous séparez et venez s'asseoir, elle va lancer le live, elle va devenir blogueuse, elle va lancer le live et elle aura 2500 personnes connectées pour venir entendre comment elle se moque. Parce que nous tous on sera là-bas dans le live là. Moi-même y compris, je serai là-bas parce qu'elle doit venir décrypter, non. Donc ils sont obligés de partir. Donc ils sont obligés d'aller pour avoir les éléments et venir... mais on riait, mais franchement, les choses comme ça là, t'as dit, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Oh, si, j'ai dit que j'ai déjà posé la question si. J'ai déjà posé la question si. Fatigué. 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 Mais comme je ne peux pas porter mon cabessi et aller m'asseoir à Rouen pour monter la garde auprès de Thierry, je vais seulement regarder ça sur les réseaux sociaux. Parce que si j'étais à Rouen, je ne sais pas si cette fille, c'est-à-dire, passerait même dans les 5,50 m de Thierry. J'allais devenir son bodyguard ou ses bodyguard de Thierry. Elle est nuisible et elle promet pire que ce qu'elle fait là. Donc c'est à notre frère de protéger femmes et enfants. Je mets enfants dedans hein, parce que ce que j'ai là, ça donne froid au dos. C'est à notre frère de protéger femmes et enfants. Parce que quand tu décides de te poser, parce que le geste que tu as fait, d'amener ta famille auprès de la famille de Compressor, toquer la porte des parents de Compressor, assumer Compressor en Mondovision, tu as pour obligation de la protéger. C'est une obligation pour toi de protéger ta femme. Si tu vois que tu n'es pas capable de la protéger contre les rapaces, laisse la fille là circuler comme un taxi plein. Laisse-la passer. Si tu vois que tu ne peux pas la protéger, ligne, liya mon mininga, à que laisse-la et part. Ou alors, tu prends ta femme, tu la mets sous ton ventre et tu la protèges comme un vrai gars, comme un bon Camerounais, comme un bon gars brou. Tu protèges ta femme contre vents et marées, contre toute attaque, visible ou invisible. Je dis, contre toute attaque visible ou invisible. Personne n'est ton ami à Rouen. Personne n'est ton ami à Rouen. Personne. Coucou maman, et ton. Te claque le bisou et ton de luxe. Personne. La seule personne. La seule personne qui est ton ami, c'est ta moitié, c'est ta femme. La seule personne, je dis, et je redis, que à Rouen, je dis bien à Rouen, la seule personne qui est ton ami à Rouen,
c'est Maléba perpétue. C'est Maléba perpétue. Le reste là, s'ils ont possibilité de vous séparer, s'ils ont une petite faille pour que vous vous séparez, ils vont utiliser ça. J'aurais appris que, avant que vous ne soyez ensemble, comme couple, vous étiez d'abord des amis. Continuez à être des amis avant des niasses. Qui a dit que il faut partir? Nadine. Leur mariage va très bien. Leur couple va très bien. C'est les rapaces qui sont dehors là qui pensent vouloir les secouer. C'est de ces rapaces-là dont il s'agit ici aujourd'hui. Leur couple n'a aucun problème. J'ai dit leur couple n'a aucun problème. Thierry adore Perpétue. Eh Seigneur. Eh, ouais. Quand je vous entends souvent parler sur Meta ici, je ris jusqu'à je me tiens le ventre. Je dis que Thierry adore sa femme. Thierry adore Maléba. Coucou béni de Dieu. Il aime Compressor. Sérieusement et sincèrement. Il faut juste qu'il se protège des rapaces là. Parce que justement, Nadine, parce que justement, les gens comme les vous là, Nadine Dina là, vous n'aimez pas voir le bonheur des gens. Vous n'aimez pas voir le bonheur des gens. Vous êtes prêts à les faire tomber. Vous êtes prêts à les nuire. Vous êtes prêts à en découdre avec eux parce que leur joie vous énerve. Vous êtes prêts à trouver les pires stratégies qui puissent exister pour les séparer. Raison pour laquelle je suis assise et dis à mon frère qu'on ouvre l'œil sur les personnes comme Nadine Dina, qui sont des personnes toxiques, qui sont des personnes meurtrières, qui sont des personnes ignobles, qui sont des rapaces. Qui sont là pour distiller la haine. Voir les gens dans les problèmes. Voir les couples séparés parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'asseoir et être dans un foyer et gérer le foyer comme Maléba Perpétue est assise dans son foyer là. Ce qui a dépassé, ou c'est Natacha ou c'est Tatiana Cornichon, ça l'a dépassé. C'est pour ça qu'il est parti voir ailleurs. C'est pour ça, pardon, les moustiques rouges, c'est pour ça qu'il est parti voir ailleurs. Ce n'est pas la famille qui l'a invité. C'était un deuil, ma chérie. C'était un deuil. Et on ne peut pas fermer la porte, du deuil à qui veut venir. Non. Non. Elle est partie en deuil. Normal qu'elle soit là-bas. Et c'était un lieu public, je crois. C'était pas une maison privée. C'était un lieu public. Donc tout le monde peut y aller. Et elle s'est retrouvée là-bas. La honte, c'est à elle. Au lieu de rester à la place qui est la sienne, racoleuse de murs, elle a pensé dans sa cervelle de moineau
qu'elle pouvait faire tâche ou alors qu'elle pouvait... Je ne sais pas ce que Tatiana Cornichon pensait qu'elle pouvait faire à ce deuil en fait. Juste pourquoi? Juste par haine, par jalousie, pour déstabiliser le couple. C'est tout. Mais le couple en lui-même n'a pas de problème. En tout cas, jusqu'avant que je ne lance le live. Juste avant que je ne lance le live, tout allait bien. Tout allait bien. À moins que les 1h30 de live que j'ai déjà fait là, il y a quelque chose qui est resté se passer derrière. Mais ils vont bien. Je m'assois juste pour donner un conseil à un frère que s'il y a possibilité de quitter Rouen, parce que tant que cette clique de personnes, Tatiana et tout ce qui va avec, continueront de les voir, ils ne vont pas respirer. Ils ne vont pas respirer. Et on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire à court ou à long terme. Donc, pour éviter ça, s'il y a possibilité qu'il quitte Rouen, qu'il quitte Rouen avec sa femme et ses enfants, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, non, mes gens. Donc, Tatiana Cornichon, tu ne peux pas séparer ce couple. Parce que tu ne sais pas sur quelle fondation ils sont en train de bâtir leur maison. Si, Hélène, je te promets que c'est une solution. Tu ne connais pas Satan. Et quand Satan décide de te nuire, ma mère, quand Satan décide de te nuire, ce que j'ai dans le téléphone, c'est que les gens sont en train de prévoir à Rouen là-bas. Là. Ce qu'on a vu à cette veillée n'est que l'infime partie de ce qu'ils vont les faire vivre. Je ne dis pas, ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une fuite. Je ne leur demande pas de fuir. Je leur demande de chercher leur tranquillité. De chercher leur tranquillité. Je pense qu'elle a d'abord vécu à Paris avant d'atterrir à Rouen. Avant d'atterrir à Rouen. En tout cas, c'était juste un conseil. Maintenant, ils sont de grandes personnes. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils jettent le reste. Ce n'était qu'un conseil. Mais sinon, ce qui vient est pire que ce que nous avons vu le week-end dernier, à la veille. Toi, Nadine Dina, il faut un peu que tu ailles te reposer, hein? Tu vois, non? Va un peu te reposer, ma chérie. Va un peu te reposer, ou c'est Nadine Dina. Bon dodo, tu vas revenir après, d'accord? Voilà, parce que c'est comme ça que vous êtes. Des gens qui sont toujours remplis de haine. Tu viens maintenant et puis que qui tue par l'épée meurt par l'épée. Qui a tué qui par l'épée? Toi-même, depuis que tu tues les gens par l'épée, là, tu es à mort. On a réussi à te tuer. Hein? Nadine Dina. C'est comme ça que vous êtes. Qui a tué qui? Qui a tué qui? Personne n'a tué quelqu'un. À ce que je sache, ce n'est pas Thierry qui l'a déviergé. Pourquoi il ne peut pas coller chez le gars, son premier gars? Pourquoi il ne peut pas coller là-bas? Pourquoi c'est sur Thierry? Il est occupé. Elle n'a pas su le garder. Et Perpétue a pris. Elle lui a donné le ventre comme il se doit. Et il lui a donné le bas-ventre comme il se doit. C'est comme ça. Elle est obligée d'aller acheter la sorcellerie maintenant. Parce que tout ce qu'elle fait, elle est en train de faire la sorcellerie. Elle est obligée de faire la sorcellerie maintenant. Sur le couple de jeune, joli, beau petit couple là. Donc, c'est ce que je voulais dire à ces différents protagonistes. Pour le reste, je parle avec mon frère en inbox. Et je parle avec ma belle-sœur d'amour que j'aime de tout mon cœur en inbox. Et c'est ça qui est ça. Et ça ne va pas chauffer. Vous voyez, non. Donc, mes gens, je n'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps.
il veut être poli en fait, Hélène. Il veut être, mais je pense que là, c'était la goutte d'eau. Je pense que là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il voulait rester poli. Donc, il était dans, Thierry était dans comment est-ce que je peux dire ça? Il était sur le fait que quand on se sépare, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Tu vois, non? Il était dans cette opposition-là, qu'après l'amour, on peut continuer d'avoir une relation cordiale. Tu vois, non? On peut continuer d'avoir une relation cordiale, une relation, voilà, de bonjour, bonsoir. Donc, il était dans ce truc-là, jusqu'à ce fameux incident qui a eu lieu à cette veillée-là. Moi, je pense qu'il était dans ça, parce que moi, je connais, j'ai mon ex avec qui on s'est séparés dans de bonnes conditions. Il m'appelle un jour, on parle. Ou bien si je vais au Cameroun, on se voit, on parle. On peut même couper une bière. Je suis mariée déjà de mon côté. Lui aussi, il est déjà marié de son côté avec ses enfants. Tu vois? Donc, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Moi, je pense que Thierry était dans cette optique-là. Mais c'est elle qui utilise, on va dire ça, c'est une faiblesse, qui utilise justement cette faiblesse-là pour faire tout les coups fourrés qu'elle est en train de faire, monter les stratégies qu'elle est en train de faire. Elle utilise cette position de Thierry, que Thierry voulait garder cette relation amicale avec elle. Maintenant, elle utilise ça pour faire et offrir tout le spectacle que vous êtes en train de voir là. Mais je pense que il a pris une bonne claque là. Je pense qu'il a pris une bonne claque et que voilà, et qu'il en fera bon usage. Voilà. Je pense que là, c'était, voilà, je ne sais pas ce qu'il a dans son cœur, mais j'imagine, pour un homme, un vrai, que là, c'est une bonne claque et qu'il va prendre les dispositions nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. Pour que ça ne se reproduise plus. Tu ne peux pas préserver une ex au détriment de ton couple. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je pense que c'est, il va mettre fin à ça. Je le pense et je le souhaite. Voilà. Maintenant, ils sont à Rouen. Ils se croiseront sûrement dans les manifestations, que ce soit les manifestations de joie ou de tristesse. Ce qui est sûr, c'est que ils se croiseront. Et je pense que là, il fera, voilà, il saura maintenant comment se positionner. Parce que il faudrait qu'il sache que même avec tout le grand sourire que cette fille peut venir devant lui avec, ou bien peu importe la façon, la manière que la fille va venir parler à Thierry, ce sera toujours hypocrite. Ce sera hypocrite. Elle marche toujours avec ses sbires. Elle marche toujours avec les gens qui sont prêts à lancer les caméras. Elle marche toujours avec des gens, surtout quand elle sait que Thierry et Perpétue sont quelque part. Donc, quand elle arrive, elle a toujours sa troupe de personnes qui sont toujours prêts à balancer les lives, qui sont toujours prêts à lancer les vidéos ou alors qui sont toujours prêts à faire des photos. Donc, c'est à Thierry maintenant de savoir que à tel événement où on va, on risque la croiser. Ils ne vont pas non plus vivre en autarcie. Thierry et sa famille ne vont pas vivre en autarcie. Ça veut dire qu'ils ne vont pas rester cloîtrés dans leur maison et ne plus avoir une vie sociale. Non, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Ils vont sortir, ils vont s'amuser, ils vont vivre leur vie, mais il faudrait savoir comment est-ce que il va, je parle beaucoup plus du mec, comment est-ce qu'il va positionner ses pieds quand il sait que là-bas, il y aura X ou Y personnes avec qui ma femme et moi n'avons pas de bonnes relations. Parce que toutes ces personnes cherchent juste une petite faille et elles vont venir balancer sur Meta. Ça, c'est ça qui est ça. L'autre, là, j'ai la ferme conviction. Cherche seulement le t-shirt de Thierry. Là où ça va passer, seulement si ça passe devant, elle va prendre la caméra et elle va positionner. Donc, c'est au couple maintenant de savoir comment se positionner tant qu'ils sont en Rouen.
Et ne même pas partir à toutes les sorties. Ne pas partir à toutes les invitations. Surtout les invitations où ils savent que ces gens seront là-bas. Avant que ça ne tourne au vinaigre, moi, j'ai dit, je ne pars pas. Je ne pars pas, je m'assois chez moi. Ou bien si je peux partir, je pars, mais je sais sur quelle chaise je vais m'asseoir. Je sais ce que je vais dire. Je sais à côté de qui je vais m'asseoir. Et faire même attention aux gens avec qui on sera assis sur la même table. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera au royaume des cieux. Ce n'est pas celui qui vient te baiser la joue, qui vient te baiser la main, qui t'aime. On a vu Judas Iscariote. C'est lui qui portait le sac. C'est lui qui portait la mallette d'argent. Mais c'est lui qui a fini par trahir Jésus. Donc, il faut vraiment faire très attention. Même les personnes avec qui on marche au quotidien, on ne fait pas confiance. On ne fait plus confiance. Parce que vous êtes des stars. Perpétue est star. Et le mari d'une star est une star. C'est ça. Donc, vos faits et gestes sont scrutés. Voilà, Jules Dubois. On a fini avec Maman n'a faux billet. On a atterri chez Tatiana Cornichon. Donc, restez, voilà. Il faut savoir où positionner son pied maintenant à Rouen et ne faire confiance à personne. Je dis bien à personne parce qu'on ne sait pas. Voilà, Meta. C'est-à-dire qu'on dit, on nous balance les vidéos, on ne sait même pas là où les vidéos sortent, on ne sait même pas, on vient seulement, les inbox sont pleins, nos inbox sont pleins avec les vidéos de position de Thierry, les positions de Thierry, de compresseur. Tu ne sais pas qui filme. Peut-être c'est la personne même avec qui tu es quitté à la maison que allons un peu s'asseoir au bar là-bas, on prend une. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça, oh, mais je dis que peut-être que c'est la personne même avec qui tu es quitté de chez toi là, à la maison, c'est la personne là qui est en train de t'enregistrer et balancer. C'est la personne là qui est en train de faire les vidéos et balancer. Mais on ne peut pas vous demander de vivre en autarcie. Ah ça, maman Nyang. Ah ça, le beurre est même petit. Le beurre est petit. Je te dis. Donc, c'est ce que je voulais dire à Thierry cet après-midi, que vraiment, protège ta femme. Protège ta femme parce que les informations qui nous parviennent de Rouen ne sont pas très bonnes. Je dis ne sont pas très bonnes. Parce que si moi qui ne suis rien, moi qui n'ai pas de voix sur Meta, on me balance le genre de truc qu'on m'a balancé là aujourd'hui, à plus forte raison, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont plus d'audience que moi qui sont en possession de ça aussi. Ça donne froid au dos. Franchement. Ça donne froid au dos. Donc, on ne vous demande pas de fuir Rouen. Mais pour moi, s'il y avait possibilité de quitter cette ville, quittez-la. Quittez-la. Elle n'est plus... Elle ne fait plus bon vivre. Mes gens. Et Adjona Francine. Il ne fait plus bon vivre là-bas. Il ne fait plus bon vivre. La fille a promis, c'est dans mon téléphone. Elle a promis que tant qu'elle ne vous sépare pas, elle ne va pas être tranquille. Aïe! Elle dit qu'elle est capable de tout. Juste pour vous séparer. Ce n'est pas par amour, hein. Ce n'est pas pour récupérer. Ce n'est pas pour récupérer Thierry, hein. C'est juste pour vous séparer. Ça, c'est son objectif qu'elle s'est fixé. Dis-moi alors, une femme trahie, nous tous on connaît de quoi
Elle pense dans sa tête qu'elle est trahie. Mais on sait ce qu'une femme blessée est capable de faire. Nous sommes toutes des lionnes, toutes des panthères. Une femme blessée, on sait comment elle est, on sait de quoi elle est capable. C'est pas seulement Tatiana. On voit ça tous les jours. Donc, moi, je suis venue, j'ai dit ma part. Maintenant, c'est vous qui voyez. Si vous continuez d'être bien à Rouen, vous continuez de vous sentir bien à Rouen, sentez-vous bien, mais barricadez votre entourage. Barricadez votre entourage. Thierry, mon frère, protège ta femme. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Protège-la. Pardon. Si tu ne te sens pas capable de la protéger, laisse-la, elle passe comme un taxi plein. Pardon. Si tu ne te sens pas capable, je me répète, je ne dis pas que tu n'es pas capable. Je dis que si tu ne te sens pas capable, laisse la fille là partir. Laisse-la partir. Parce qu'elle avait ses problèmes. Hein. Elle avait ses problèmes sur Meta. Ouais, Alphonsine, à qui va mon yang, j'ai parlé ici, tu as trouvé. Tu as trouvé que j'ai dit ici. Il y a ma mère là qui a dit que est-ce qu'elle va alors fuir, est-ce qu'ils vont fuir Rouen. J'ai dit que est-ce que c'est une question de fuir, c'est une question de se protéger. Elle n'est plus en sécurité. Me dit que mon yang, elle n'est plus en sécurité. Pour avoir sa paix du cœur. Ma chérie, viens même au sud-ouest ici. Il fait bon vivre ici chez nous. Venez avec mon frère et toi, venez de ce côté-ci. Il fait bon vivre. Vous n'êtes plus en... Ouais, parce que j'ai dit que c'est pas le moment de mettre les messages là. C'est pas le moment de mettre les voices. C'est pas le moment. Quand le moment viendra, on va mettre play, pardon. C'est ici, non? Quand on vient, on va mettre les voices, non? On va mettre les voices ici. On va appuyer play. On va écouter. Mais j'espère qu'on ne va pas arriver là. Parce que ce sont les pièces à conviction. Ce sont les pièces à conviction. On garde ça au chaud. Que quelque chose arrive à perpétuer à Rouen. Que quelque chose arrive à perpétuer à Rouen. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Oui, je sais qu'elle a vécu à Bordeaux. Elle peut revenir. Ah oui, Cécile. Une femme qui est dessus, qui se sent trahie. Aïe. Mais Jean, il est 17h. Elle dit qu'à 17h, on va arrêter le live. On va revenir dessus. Vous voyez, non? On va revenir dessus. Je suis en train de collecter encore. On m'a demandé de garder et de ne pas encore sortir ça pour le moment. Je n'ai pas encore sorti ça pour le moment. Je garde. Mais Tatiana et sa clique et Mamie Phobie 50 €. Si quelque chose arrive à perpétuer,
ou à Thierry. Mes gens, je vous aime. On se prend un peu plus tard. Je vais arriver quelque part vite fait. J'ai un rendez-vous vite fait. C'est horrible. J'ai dit, ça donne la chair de poule. Comment des personnes peuvent être aussi méchantes et comploter des trucs aussi atroces envers quelqu'un. Juste pour l'ombanzizi. Juste pour l'ombanzizi. Juste pour l'ombanzizi. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous êtes en groupe de personnes là pour comploter contre quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un que l'Esprit Saint va toucher parmi vous, qui va venir dévoiler ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de comploter dans le noir. Il y a toujours une personne qui sort, que l'Esprit Saint touche. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire que qui n'ont pas atteint un certain niveau. Coucou ma Juju à moi d'amour. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Il y a certaines personnes qui sont là. Elle te dit je te déteste. Elle te dit ça de bouche. Mais au fond de cœur, elle ne peut pas te faire du mal. Donc quand vous êtes allé vous asseoir dans votre groupe là, quand vous êtes allé vous asseoir, parmi vous, il y a une personne qui est encore sortie et est venue nous donner l'info que voici ce qu'ils sont en train de préparer contre Thierry et contre Compressor. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette sortie et de dire à Thierry que s'il y a possibilité de partir de Rouen, aller recommencer, oui, c'est compliqué, c'est difficile. Surtout quand tu es déjà implanté quelque part, tu as déjà tes attaches quelque part, tu as déjà tes racines quelque part. C'est difficile et c'est compliqué de te déraciner de là. Mais parfois dans la vie, elle-même, elle le dit, Compressor le dit tous les jours. Elle le dit tous les jours, qu'il n'y a pas de honte à recommencer. Il n'y a pas de honte à recommencer. Il vaut mieux se protéger, quitter de là où on est, se déraciner et aller se reconstruire ailleurs que de rester là et mourir. Donc c'est ce que je sortais pour dire à Thierry et à ma double BS, qu'il y a une petite possibilité de partir de Rouen, aller quitter de Rouen et aller vous installer ailleurs. Parce que ces gens ont promis vous pourrir l'existence à Rouen. Je dis ça, je ne dis rien. Je vous aime, je vous adore. Je vous claque les bisous et une fois de plus, très bon début de semaine. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde, qu'il vous donne tout ce que vous désirez. Tous les projets les plus enfuis de vos cœurs. Qu'il vous protège et qu'il protège Compressor, qu'il protège le couple de Compressor, qu'il protège la petite famille de Compressor. Parce que, voilà, c'est lui qui sait tout. C'est Dieu qui sait tout, qui voit tout, et qui lit et qui sonde les cœurs. Donc, je vous aime, mes gens, et merci beaucoup pour le soutien. Je vous claque à tous les bisous. Je suis Michel Courregelong, alias Michou la milliardaire. Ciao, ciao!